Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours en août 2023. Je tourne des vidéos à l'avance. Je suis très contente de vous retrouver. Je vais vous reparler aujourd'hui de la loi de l'attraction pour reposer des choses importantes pour vous aider vraiment à pouvoir choisir votre vie. Je remets une couche sur le fonctionnement de notre loi de l'attraction. Elle fonctionne en permanence, ça c'est évident, c'est comme un aimant, il ne s'arrête pas la nuit ou quand il pleut, donc en permanence j'attire quelque chose. J'attire ce qu'il y a dans mon mental, on va dire comme ça. J'attire ce qu'il y a dans mon mental. Dans mon mental, il y a deux choses, mes programmes inconscients et mon conscient. Quand les deux vont dans direction opposée, eh bien, je ne peux rien manifester, sachant que mon mental conscient est présent 10 minutes par jour. Donc 10 minutes par jour, on arrive à un état de rien, quand c'est opposé. Et 23h50 par jour, c'est mes programmes inconscients qui programment ma vie. Et votre vie, ce que vous attirez, c'est ce que vous vivez à l'heure actuelle. Vous voyez à l'heure actuelle votre vie qui est le résultat de vos programmes inconscients. Ok. Maintenant, nous souhaiterions tous, a priori, pouvoir choisir consciemment ce qui nous arrive dans notre vie. Pour cela, il va falloir désamorcer vos programmes inconscients. Bon, c'est une chose. Ou alors, être conscient tout le temps, ou vraiment le plus longtemps, le plus souvent possible dans la journée, pour pouvoir mettre en place des choses. Il y a des choses, par exemple, dans mon cas, trouver une place de parking, c'est miraculeux, c'est systématique, à 99% du temps, parce que quand je ne suis pas dans un état vibratoire suffisant, ça n'arrive pas, c'est-à-dire que je dois faire 50 mètres de plus. C'est même beaucoup, 50 mètres. En général, c'est vraiment, 20 mètres plus loin. Donc, ça c'est possible, pourquoi? Pourquoi ça marche à tous les coups? Parce que mes programmes inconscients n'ont pas de programmation par rapport à l'idée d'avoir une place de parking. Chaque fois que je veux attirer quelque chose à moi, je rentre dans le recevoir. C'est-à-dire que je demande à recevoir quelque chose. Or, nous avons énormément de programmes inconscients qui nous empêchent de recevoir, qui bloquent ce recevoir, ou qui le conditionnent à autre chose. La place de parking, pour moi dans ma construction, c'est quand même pas un truc exceptionnel. Donc, mon inconscient ne le considère pas comme vraiment quelque chose que je reçois, ce qui fait que mon conscient peut projeter ça et je peux le recevoir systématiquement. Il n'y a pas d'antagonisme entre mon inconscient et mon conscient. Par contre, sur des choses plus importantes, il va y avoir un antagonisme. Recevoir de l'argent, par exemple, antagonisme. Pourquoi? Alors, sans parler de moi, pourquoi quelqu'un qui souhaite gagner au loto, qui souhaite avoir de l'argent, pourquoi il peut ne pas mettre en place ça dans sa vie? Premièrement, parce qu'il a des croyances autour de l'argent. Comme par exemple, avoir de l'argent, en fait, c'est pas si simple que ça, non, c'est compliqué. Ok. Quand on a de l'argent, les riches, en fait, ils ne le savent pas, c'est inconscient, mais ils croient que les riches, c'est des gens snobs, des gens pas intéressants, des prétentieux. Il a donc une opinion négative sur les riches. Avoir de l'argent, recevoir de l'argent, c'est compliqué. Quand on est riche, on est quelqu'un de négatif. Est-ce que, au fond de moi, j'ai envie que ce soit difficile et d'être quelqu'un de négatif? Non. Donc mon inconscient, il va dire non. Et j'aurais beau visualiser, etc. Les 10 minutes par jour où je suis conscient, allez, 1 heure, et déjà c'est énorme, 1 heure de conscience par jour,
23 heures, je vais dans l'autre direction. Je bloque. Troisième chose qui nous bloque dans le recevoir, c'est notre négativité. Notre négativité, donc liée aux mémoires intergénérationnelles, mais pas que. Cette négativité, elle a besoin qu'on souffre, là, qu'on souffre, pour se nourrir. Donc, plus elle est puissante, plus elle va bloquer. Je reçois beaucoup de commentaires de gens qui me disent « J'aurais besoin de gagner au loto, j'aurais besoin d'avoir l'argent parce que ma vie est dure, parce que je souffre, je voudrais en donner autour de moi. » L'univers se fout complètement de nos motivations, comprenez. Justifier l'envie de gagner au loto par « je vais faire des choses bien avec », ça ne concerne que les humains. Les humains, eux, ils conditionnent le fait de recevoir, mais l'univers ne marche pas comme ça. On reçoit ce qu'on pense. Point. C'est-à-dire que si j'oriente ma pensée par là, ce qui est là-bas et qui correspond à ma vibration va venir. Si je suis... alors je vais donner une image musicale aujourd'hui. Si je suis là, donc tout ce qui est là, dans cette direction va venir vers moi. Il n'y aura pas de si, do. Non, tout ça, ça viendra pas vers moi. Ça peut pas. Quand je suis dans une base de souffrance, je vibre la souffrance. La souffrance. Et donc, qu'est-ce que je vais attirer? La souffrance. Je peux pas attirer l'argent. L'argent, ça vibre en do. Pas possible. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui. En fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes, avec votre valeur d'être, avec ce que vous faites en réalité, avec vos actions, vos paroles, vos comportements. Ce que vous recevez n'a rien à voir. Vous recevez ce que vous vibrez. Autrement dit, vous recevez ce que votre mental envoie comme énergie. Je redis et je creuse un peu plus ça. Je reçois ce que je pense, pas ce que je suis. Si je travaille dur toute l'année, voilà, je travaille dans une entreprise comme une bête, j'arrête pas, je me défonce, je fais des heures sup, je suis là les week-ends, etc. À la fin de l'année, mon patron refuse de me donner une promotion. Ça n'a aucun rapport avec votre travail. Ça n'a aucun rapport avec votre comportement. Et ça n'a aucun rapport avec votre valeur. Aucun. C'est juste le résultat de ce que vous pensez. C'est dur à entendre et c'est dur à intégrer ça. Pourquoi je ne reçois pas? Pourquoi nous ne recevons pas cette augmentation? Parce qu'il y a ce programme, entre autres, qui tourne en permanence que pour recevoir, je dois mériter, ok? Qui est relié à papa, maman, autorité au-dessus, moi je suis en dessous. Je suis en dessous, donc je n'ai pas de valeur. Nous sommes binaires, blanc, noir, bien, mal, vrai, faux. Donc au-dessus, en dessous. Il n'y a pas un peu au-dessus. Non, non, c'est en dessous. Donc valeur, pas de valeur. Donc nous nous sommes tous construits, j'ai fait beaucoup de vidéos sur tout ça aussi, nous nous sommes tous construits sur « je n'ai pas de valeur », c'est ceux qui savent mieux que moi, ceux qui sont au-dessus, la hiérarchie, etc., qui a plus de valeur que moi. Donc à la base, nous sommes tous sans valeur. Comment je peux recevoir dans notre programmation mentale, parce que dans la réalité, il n'y a aucun problème, comment je peux recevoir quand je crois que je n'ai pas de valeur, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de recevoir. Quelqu'un qui n'a pas de valeur, c'est un nul, c'est un mauvais. Si je n'ai pas de valeur, je n'ai pas le droit de m'aimer. Si je n'ai pas le droit de m'aimer, mon cœur est fermé. Quand mon cœur est fermé, je n'ai plus aucune énergie pour envoyer le message de ce que je voudrais. Parce que le cœur est le centre énergétique de l'être humain.
Donc, si mon cœur est grand ouvert, évidemment que, pour le dire comme ça aujourd'hui, je peux me faire entendre de l'univers beaucoup plus loin. Et plus que je veux est loin de ma vie actuelle, plus j'ai intérêt à me faire entendre loin et fort, mais pas dans un état de je veux. Là, je vais être dans l'attention, dans un état d'être négatif. Je veux! Non, là, c'est j'ai. Quand vous voulez quelque chose, vous projetez que vous avez cette chose. Pourquoi? Parce que quand je suis, par exemple, je veux être milliardaire, ok? Je veux être milliardaire! Je veux! Je suis dans un état d'être négatif. Donc, je vais attirer à moi ce qui correspond à un état d'être négatif. Puisque c'est l'énergie que je dégage qui ramène à moi les choses. Je vais diriger donc mon attention vers milliardaire, argent, ok, ça c'est la direction. Et qu'est-ce qu'elle envoie à mon énergie? Un message négatif. Je veux dureté, violence. Ok, ah bah tu vas être milliardaire, mais dans la dureté et la violence. Alors quand je dis tu vas être milliardaire, non. Il y a soit tu vas être milliardaire et tu vas vivre la dureté et la violence, soit tu ne vas pas être milliardaire, tu vas vivre de la dureté et de la violence en rapport à l'argent. Là où je mets mon attention. Et c'est ce que vivent plein de gens, hein, où ils veulent des choses. Et en fait, ils se retrouvent dans la souffrance par rapport à ces choses. Quand je suis persuadée que je vais recevoir ce que je souhaite, je suis détendue. Ça va venir, je sais pas quand, mais ça va venir. Donc je suis détendue. Donc je suis dans des hautes vibrations. Donc je suis dans un état d'être positif qui fait que je vais vivre des choses positives par rapport à la direction où je mets mon attention. Bon. Mais je reviens sur le point que vraiment je veux faire passer aujourd'hui. Cette personne qui n'a pas donc son augmentation, c'est parce qu'elle a des programmes en elle qui lui interdisent de recevoir. Ce n'est pas son travail, sa qualité d'être. Quand je m'autorise à recevoir, tout d'un coup, les choses arrivent. C'est-à-dire que ce patron, ce n'est pas le travail qu'il va récompenser, même s'il est aussi endoctriné qu'il fonctionne bien récompensé, mal puni. Tout d'un coup, à l'intérieur de lui, il ne sait pas pourquoi. Inconsciemment, il y a quelque chose qui se passe que son conscient ne pourra pas expliquer, mais il va avoir envie de donner une augmentation. C'est quelque chose qui peut provoquer une sensation d'injustice. Le collègue qui a rien foutu de l'année, il a une augmentation et pas moi. Mais c'est injuste. Non. C'est injuste quand vous appréhendez l'univers en fonction de ce que vous avez appris de la loi des hommes. Comment c'est censé marcher. Sauf que ça ne fonctionne pas réellement comme ça dans l'univers. Ça fonctionne par rapport à ce que vous pensez. Ce collègue qui a rien foutu de l'année, mais qui est très content de lui, qui trouve que, c'est quelqu'un de super, même si vous qui vous défoncez, vous trouvez que c'est pas bien, lui, il est très content, lui. Il trouve que sa vie est super, qu'au travail, il est cool, ça se passe bien. Et il va être récompensé. Alors, pas récompensé humainement. Il va simplement recevoir ce qui correspond à son niveau de pensée, son énergie. S'il pense que, il mérite une augmentation, puisqu'en termes de loi des hommes, on parle de mérite, il pense qu'il mérite, l'univers va influencer ce qu'il y a autour de lui pour lui apporter le mérite, enfin pour lui apporter ce qu'il souhaite, ce qu'il pose, c'est-à-dire son augmentation. Pourquoi j'insiste là-dessus aujourd'hui? Parce que c'est terrible au niveau de notre rapport à la vie, aux relations, à notre fonctionnement quotidien. Chaque fois que nous ne recevons pas ce que nous souhaitons au fond de nous, nous avons l'impression qu'il y a un problème, que nous n'avons pas assez travaillé, autrement dit assez souffert.
que nous n'avons pas été à la hauteur, que nous ne sommes pas dignes, que c'est pas pour nous, qu'il faut laisser tomber, que les grands rêves, c'est pas la peine, ça marchera jamais. C'est de la foutaise et c'est surtout terrible parce que vous vous empêchez de recevoir. Oui, vous pouvez recevoir tout ce que vous voulez, potentiellement. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un dysfonctionnement interne, c'est-à-dire que vos programmes ou votre négativité vous en empêchent. Une chose importante, je reviens sur l'histoire des programmes qui peuvent nous empêcher de recevoir. Plus je monte vibratoirement, plus je m'approche, en fait au niveau électromagnétique, plus on monte dans les fréquences, plus c'est puissant. Donc, par exemple le laser, et plus c'est cohérent, plus c'est puissant. Donc, ça veut dire que plus je vais monter vibratoirement, me rapprocher du subtil, m'éloigner de la fréquence de la matière, plus je vais pouvoir agir au niveau subtil. Ok? Chaque fois que je suis dans l'idée de travailler dur, de m'imposer des choses, de me faire souffrir pour obtenir un résultat, je suis à l'opposé de là où j'ai besoin d'aller. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Contrairement à ce qu'on a tous entendu, travailler dur, aller dans la souffrance, la violence envers soi, pour obtenir, c'est une aberration. Nous allons vers l'effet inverse. Plus je suis dans la dureté, la violence, la souffrance, plus je descends vibratoirement et plus je vais m'éloigner d'une action subtile sur l'univers. Je vais être au niveau de la matière, je descends, et donc je m'éloigne de tout potentiel de changement. Quand je suis à ce niveau-là, je peux attirer à moi ce qui est à ce niveau-là. Quand je suis dans la joie, la beauté, l'amour, je peux attirer des choses qui sont à ce niveau-là. Si je regarde argent, si je tourne, je suis beauté, joie, amour, donc haute vibration, et je regarde du côté, tchac, par là, de l'argent. Qu'est-ce qui arrive? Tuk, 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 tuk. Ah, de l'argent à un niveau positif. C'est un peu... Voilà, c'est pour que vous compreniez. Hein. Vraiment. J'attire de l'argent à un niveau positif. Ok, donc j'attire, l'argent arrive, c'est agréable, ça se passe bien, je reçois des grosses sommes, tout va bien. Quand je suis à ce niveau-là, oh c'est galère, oh faut que je travaille dur, oh je suis crevée, j'en peux plus, allez, faut que j'y arrive, allez. Je suis dans la dureté, la violence, qu'est-ce que j'attire? Ah, je regarde du côté argent, hop, c'est plus là, hein. C'est l'argent qui correspond à ce niveau-là. Et qu'est-ce que c'est l'argent? Le concept argent qui correspond à dureté, violence. Ben c'est si tu veux recevoir, va falloir que tu souffres. Dureté, violence, encore plus. Va falloir que tu te défonces, que tu ailles vers la mort, quoi, en fait, hein, pour recevoir. Donc, ça va être peu. Tu vas devoir faire beaucoup de souffrance pour peu recevoir. Tu vas recevoir des choses qui vont être retirées. Tu vas recevoir sous condition. Tu vas recevoir mais souffrir du fait de recevoir parce que ça va mal se passer, etc., etc. La souffrance apporte la souffrance. La souffrance n'apportera jamais le bien-être, la beauté, la joie. Ça, c'est vraiment le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. Plus vous êtes dans la bienveillance, plus vous attirez la bienveillance, et après, peu importe où vous regardez, ça sera toujours bienveillant et positif pour vous. Pour conclure cette vidéo, arrêtez de vous faire souffrir en espérant obtenir quelque chose.
Il ne s'agit pas au niveau de l'univers de souffrir, sinon vous allez obtenir la souffrance. Au niveau de l'univers, il s'agit simplement de vous dire oui. Oui, j'ai le droit à ce que je veux. Et dans un deuxième temps, je mets en place un état d'être positif dans lequel je me vois ayant obtenu et donc je suis zen. J'ai confiance. On appelle ça la foi. Mais ce premier temps, il est nécessaire. Si vous êtes dans un état chaque fois que vous projetez positivement, ah ça y est, je suis milliardaire. J'en profite pour dire, on me pose souvent la question, est-ce que vous avez gagné au loto? Est-ce que je ne joue pas au loto? Oui, je fais des vidéos sur comment gagner au loto alors que je ne joue pas au loto. Parce qu'en fait, le processus est le même quel que soit ce que vous voulez. Et moi, je ne joue pas au loto parce que ça ne m'intéresse pas de gagner des milliards. Pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Pour l'instant, la seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est nettoyer toutes ces mémoires intergénérationnelles et retrouver de la liberté d'être dans ma vie. Le reste, c'est vraiment secondaire. Donc, et puis voilà, je suis pas attirée par l'argent en tant qu'argent. Ça n'a pas de sens. Pour l'instant, en tout cas. Et sur ce, je me suis perdue sur ce que j'étais en train de vous dire pour conclure. Tant pis. On va terminer quand même. Donc, je crois que c'était quelque chose sur voilà, la première partie. J'y arrive. Ces mémoires intergénérationnelles, ce conditionnement inconscient, cette négativité, vos programmes inconscients. Tant que vous nettoyez pas là, ça va être quand même assez compliqué, vraiment, pour passer au cap « je manifeste ». C'est possible quand même pour des gens qui atteignent soit un état d'extase intense, donc qui vibratoirement tout d'un coup font un bond quantique qui les amène à ce moment-là cette possibilité, comme une guérison spontanée par exemple. Mais c'est très ponctuel. Si vous voulez voir vraiment une vie qui vous permet de changer des choses, de recevoir, ça passe par libérer ces conditionnements, réduire votre négativité, parce que elle est bien accrochée au fait de vous faire souffrir. Donc, comprenez, c'est une grande conclusion, mais comprenez que la négativité est accrochée à votre souffrance et vos programmes inconscients provoquent cette souffrance. Donc, c'est un tout. Ce qui vous empêche de recevoir, c'est ce boulet de souffrance que vous trimballez du matin au soir, en croyant que c'est nécessaire, mais absolument pas. Et d'ailleurs, regardez autour de vous. Vous connaissez des gens qui souffrent, qui se défoncent au travail et qui n'ont rien. Regardez par exemple les agriculteurs. Souvent, c'est des gens qui ont des vies, mais d'une dureté, et qui gagnent à peine leur vie. Pas tous, mais souvent. Vous connaissez aussi des gens qui ne font rien et qui sont pleins d'argent, qui sont rentiers. C'est injuste? Non, c'est pas injuste. C'est lié à leurs croyances. Un agriculteur est persuadé qu'il ne fera pas fortune en tant qu'agriculteur. Un artiste est souvent persuadé qu'il ne fera pas fortune parce qu'être artiste, ça paye pas. C'est une croyance qui est tellement profondément véhiculée qu'elle ne peut pas être mise en question. Je pourrais en dire encore, mais je vais m'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez des questions, des réactions. Lâchons la souffrance, passons à autre chose, passons à nous autoriser à être heureux, à recevoir, en nettoyant tout ce qui est à nettoyer. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Belle semaine à vous, à très bientôt. Au revoir.